Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Préparons-nous à la célébration de ces saints mystères en reconnaissant chacun de par son cœur que nous sommes des pauvres pécheurs. Seigneur Jésus, par ton mystère pascal, tu nous as acquis le salut. Prends pitié de nous. prends pitié de nous. Ô Christ, tu ne cesses de renouveler au milieu de nous les merveilles de ta passion. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par la communion à ton corps, tu nous fais participer au sacrifice pascal. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi le plus puissant secours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, Daniel dit à Nabuchodonosor, « Ô roi, voici ta vision. Une énorme statue se dressait devant toi, une grande statue extrêmement brillante et d'un aspect terrifiant. Elle avait la tête en or fin, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les cuisses en bronze. Ses jambes étaient en fer et ses pieds en partie de fer, en partie d'argile. Tu étais en train de regarder, soudain une pierre se détacha d'une montagne, sans qu'on y ait touché. Elle vint frapper les pieds de fer et d'argile, et la statue et les pulvérisa. Alors furent pulvérisés tous ensemble, le fer et l'argile, le bronze, l'argent et l'or. Il devint comme la paille qui s'envole en été au moment du battage. Il fut emporté par le vent sans laisser les traces. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle devint un énorme rocher qui remplit toute la terre. Voici le songe. Et maintenant, en présence du roi, nous allons en donner l'interprétation. C'est à toi, le roi des rois, que le Dieu du ciel a donné royauté, puissance, force et gloire. C'est à toi qu'il a remis les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, quelle que soit leur demeure. C'est toi qui l'as rendu maître de toutes choses. La tête d'or, c'est toi. Après toi s'élèvera un autre royaume inférieur au tien. Ensuite, un troisième royaume, un royaume de bronze qui dominera la terre entière. Il aura encore un quatrième royaume, dur comme le fer. De même que le fer brise et écrase tout, de même il pulvérisera et brisera tous les royaumes. Tu as vu les pieds qui étaient en partie d'argile et en partie de fer. En effet, ce royaume sera divisé. Il aura en lui la force du fer, comme tu as vu du fer mêlé à l'argile. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile signifient que le royaume sera en partie fort et en partie faible. Tu as vu le fer associé à l'argile, parce que les royaumes s'uniront par des mariages, mais ils ne tiendront pas ensemble. De même que le fer n'adhère pas à l'argile. Or, au temps de ces rois, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la royauté ne passera pas à un autre peuple. Ce dernier royaume pulvérisera et anéantira tous les autres, mais
lui-même subsistera à jamais. C'est ainsi que tu as vu une pierre se détacher de la montagne sans qu'on y ait touché, et pulvériser le fer, le bronze et l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit ensuite advenir. Le songe disait vrai, l'interprétation était digne de foi. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. À lui haute gloire, louange éternelle. À lui haute gloire, louange éternelle. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Vous les cieux, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Vous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous les eaux par-dessus du ciel, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et toutes les puissances du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Ils lui demandèrent: mais quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi. Ou encore: le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne serait pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'histoire de l'humanité a été précédé par des signes. Il y a eu des préfigurations pour préparer la venue du Seigneur. Dans la réalité non seulement de l'histoire de l'humanité, mais dans la réalité de la création, une création qui s'oriente vers Dieu, il y a ce que nous appelons le signe des temps, et les événements des temps, ce qui se passe sous nos yeux. Ces signes qui se passent sous nos yeux ne sont pas seulement des choses ou bien des réalités devant lesquelles nous pouvons, comme si ce sont des choses que des fois on peut considérer que bon, c'est parce que ça doit se passer, c'est pourquoi ça se passe. Mais ce ne sont pas des choses qui doivent nous laisser indifférents ni perplexes, comme si c'était une routine. Et par conséquent, les signes des temps sont toujours des moments où le Seigneur veut appeler l'homme à se disposer à la grâce. Toutes les fois que l'être humain se dévie de la voie qui mène à Dieu, le Seigneur, dans son amour, dans sa fidélité et dans sa miséricorde, cherche toujours un moyen pour faire revenir son être égaré.
Et c'est pour cela qu'il est très important de savoir lire les signes des temps. N'allons pas loin pour dire quel est le signe des temps. Dans notre vie de tous les jours, il y a des signes qui se passent sous nos yeux. Évidemment que le grand signe, nous l'avons avec nous. Le Seigneur qui a préféré, qui a voulu par amour pour l'humanité, rester avec nous dans un morceau de pain. L'Eucharistie est le grand signe des temps. Mais au jour le jour, nous vivons des événements de par notre propre vie. Et ces événements doivent nous interpeller. Nous ne pouvons pas rester indifférents pour dire « Bon, ça doit se passer, c'est pourquoi ça s'est passé. Il doit pleuvoir, c'est pourquoi il a plu. Il doit y avoir une tornade, c'est pourquoi ça s'est produit. » Mais pourquoi ça s'est produit? Pourquoi à cet instant T, l'humanité doit vivre une pandémie? Pourquoi à cet instant T, il doit y avoir un tremblement de terre à tel endroit ou à tel lieu? Bien sûr qu'il y a toutes les supposées scientifiques. Mais de par notre vie de foi, qu'est-ce que cela nous interpelle ou à quoi cela nous interpelle? De la même manière que quand il y a les nuées qui continuent par se concentrer d'une manière ou d'une autre, nous savons que c'est la pluie qui s'annonce. Et devant cette annonce de la pluie, nous ne restons pas les bras croisés. Si quelqu'un a laissé quelque chose dehors et qu'il sait qu'il ne peut pas arriver, il cherche tous les moyens pour mettre ces choses-là, pour la protéger de la pluie. On se prédispose de par l'annonce pour que nous puissions déjà être prêts quand cette pluie va tomber. Pour que nous puissions déjà être prêts devant la tornade là, pour que ça ne produise pas des effets catastrophiques pour notre vie. Et c'est comme ça que nous devons vivre ces réalités qui nous entourent. Le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Tu sens une flemme de prier, par exemple, la paresse à la prière. C'est un signe, déjà, de que tu dois redoubler d'efforts. Tu dois revoir ta relation avec le Seigneur. Tu sens cette timidité dans la pratique des sacrements. C'est un signe que le Seigneur te dit, mon frère, mon fils, reprends courage, reviens à moi, redonne vie à la pratique des sacrements. C'est de là que tu reçois force, courage pour avancer dans la réalité de la vie. Tu as un problème avec l'éducation de tes enfants. Tes enfants ne t'écoutent pas, ils ne font pas cas à ce que tu dis. C'est un signe de savoir comment réorienter cette éducation. Comment revoir cela. C'est-à-dire que même dans les réalités mal qui se passent à nos côtés, le Seigneur nous interpelle. Il nous interpelle à ce que nous fassions quelque chose. Aujourd'hui, nous voyons que la famille humaine est attaquée. La famille, du point de vue de sa nature humaine, est attaquée de par les idéologies. L'idéologie du genre. Les parlements qui approuvent des lois pas possibles. L'avortement jusqu'à même à quelques jours de l'accouchement. Les lois de l'euthanasie. Et dans tout ce mal, dans tout cela, qu'est-ce que tu fais? C'est un signe qui doit t'interpeller. En quoi toi tu défends la vie? Quelle action tu poses pour défendre la vie, par exemple? Pour défendre cette famille naturelle, qu'est-ce que tu fais? Quelle action tu poses? Quel témoignage tu donnes
pour pouvoir défendre la famille naturelle, défendre la dignité de la personne humaine, défendre la vie. Qu'est-ce que tu fais quand le droit des travailleurs, par exemple, est bafoué? Et tout ça là, ce sont des signes de tous les jours que nous vivons à nos côtés. Et c'est le Seigneur qui nous interpelle. À ce que de par ces signaux, bien que ce sont des choses catastrophiques qui se passent à nos côtés, nous puissions nous relever, reprendre chemin ou rebrousser chemin de ce que nous faisons de mal pour nous rediriger vers lui. Demandons-lui au cours de cette Eucharistie de nous accorder la grâce de pouvoir ouvrir les yeux pour pouvoir le reconnaître dans ces petitesses de tous les jours. Même dans la maladie, les moments de souffrance, le Seigneur est en train de nous parler. Apprenons à le découvrir. Ne pensons pas que ce qui se passe sous nos yeux, ça doit passer, c'est une évidence, et par conséquent, bon, c'est comme ça. Mais demandons-nous, que dois-je faire pour pouvoir pallier à telle ou telle situation? Que dois-je faire? Qu'est-ce que je peux apporter moi? Déjà commençant de par ton petit coin à faire quelque chose. De là, tu commences par semer déjà des graines d'espérance et d'amour. Que sa grâce nous y aide, que sa miséricorde nous réconforte, afin que ces signes que nous voyons sous nos yeux, nous ne les laissons pas désaperçus, mais que nous soyons ces ouvriers qui se lèvent et qui portent pour porter le message de l'amour, le message de la reconnaissance, le message de la conversion de par notre vie au cœur meurtri à toutes ces personnes qui en ont besoin. Amen. Amen. Prions pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs afin que, fidèles au message du Christ, nous puissions défendre son amour et sa fidélité au milieu des hommes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux et celles qui nous demandent de prier pour eux, ceux à qui nous avons promis nos prières, Dieu de miséricorde, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, ceux qui ont la capacité de légiférer, afin que les lois faites soient en faveur de la vie humaine, du bien commun, de la dignité de la personne humaine, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, les enfants dans la pédiatrie, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les jeunes diplômés sans emploi, afin que le Seigneur, dans son amour, suscite des âmes généreuses pour pouvoir ouvrir des portes de grâce à ces enfants. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos défunts, afin qu'ils reposent en paix auprès de Dieu, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que les signes et les réalités qui se passent à nos côtés, petit que cela soit, que nous puissions être capables, demandant au Seigneur de nous accorder la grâce de pénétrer son amour à travers la disponibilité et la fidélité à sa grâce. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Tu nous as demandé, Seigneur, de te consacrer ces présents. Accepte-les pour qu'ils nous disposent à te plaire. Fais-nous garder tes commandements. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de André Baudouin, de nos familiers et amis défunts, de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, ne permets pas que soient jamais séparés de toi ceux que tu fais communier à la joie du ciel, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit, Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère Mère de de miséricorde, miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants des exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.